2024, avant la coupe du monde. Nous avançons sur la preview numéro 5 et le pays du jour, ça sera le Cap-Vert. Alors le Cap-Vert qui est actuellement 69e au classement FIFA, donc ce qui est plutôt honnête pour vous situer, c'est au niveau de l'Irlande du Nord, de la Jamaïque, de la Macédoine du Nord. Donc c'est plutôt bas, je dirais, pour une nation de ce rang-là, une nation qui joue la Coupe du Monde, hein, je rappelle. Mais ça reste plutôt bas. On va commencer tout de suite déjà par tout simplement les maillots. Alors pour le moment, j'ai du mal avec ce maillot bleu. Les maillots bleus à cette Coupe du Monde, il y en a très peu de très qualitatifs. Celui-là, c'est basique en soi, hein, et j'ai un peu de mal. Donc pour moi, il manque cette chose qui me le ferait apprécier. Donc c'est un 7 sur 10. Maintenant, le maillot extérieur en blanc, j'ai encore un peu de mal. C'est le même maillot exactement et j'ai encore un peu de mal. Donc pour moi, ça, c'est un 7,5 sur 10. On va passer tranquillement au fait que ce sera leur première Coupe du Monde en 2026. Ils participent seulement à leur première Coupe du Monde pour une équipe qui a déjà été dans le top 30 du classement FIFA, ce qui est quand même plutôt étonnant. Mais avec tout ça, à quoi on peut s'attendre? Alors déjà, récemment, à la CAN, ils ont sous-performé, je trouve, à la CAN 2025. Par contre, à la CAN 2024, qui avait eu lieu en Côte d'Ivoire, ils avaient atteint les quarts de finale avec un parcours très honorable et de très belles performances. Et donc, c'est peut-être sur cette lancée qu'il faut continuer, d'ailleurs, pour cette Coupe du Monde. Maintenant, il y a aussi, donc, comme pour le Ghana, hein, je vais faire ça pour toutes les nations, je pense, qui ont une diaspora assez importante. L'effectif théorique est encore très fourni, même si beaucoup moins que le Ghana et beaucoup moins que Curaçao, mais ça reste avec en gardien Mike Maignan, en défense Antonio Silva, Nelson Semedo, Logan Costa qui joue quand même pour eux, Rafael Guerreiro, Renato Sanchez, Jetson Fernandez, Ruben Neves, Pedro Neto, Dani Namasso, Jovane Cabral. Et alors, il y a aussi du coup le contexte, hein, qu'on peut remarquer très vite, c'est que la plupart sont des joueurs portugais, d'origine portugaise, en tout cas qui jouent pour le Portugal ou qui sont enregistrés comme joueurs portugais. Et alors pourquoi donc? Puisque en réalité, en fait, le Cap-Vert, c'est simple, était une colonie du Portugal. Et donc forcément, tout de suite, ça permet de comprendre pourquoi ces joueurs ont choisi d'autres pays. Mais c'est encore un effectif honnête et leur effectif actuel, on le verra tout à l'heure, est différent, très différent de ça. Maintenant, on va voir l'évolution historique, puisque est-ce que le Cap-Vert est une nation de foot? Eh bah, jusqu'en 2006, j'aurais dit que non. Mais depuis, même jusqu'en 2010 d'ailleurs, mais depuis, c'est monté jusqu'à un point culminant, je dirais, en 2013. En 2013, où ils ont atteint la 27e place du classement FIFA, ce qui est très bon, évidemment. Et donc, mais derrière, ça a commencé à s'effondrer, hein, il y a eu un effondrement jusqu'à même la 100e place en 2017, avant une remontée tout aussi fulgurante en 2018. Et depuis, ça se stabilise autour des 70-80e places. Et donc, je dirais que c'est quand même assez peu pour participer à une Coupe du Monde. Nous l'avons vu avec les nations précédentes qui sont dans ces eaux-là et qu'on considère comme n'ayant pas leur place à la Coupe du Monde. Maintenant, les performances récentes, est-ce qu'elles pourraient nous faire mentir? Et j'ai bien peur que non. Alors, on peut voir les matchs amicaux, il y a la Malaisie 3-0, mais bon, la Malaisie, quoi. Il y a la Géorgie un partout. Ça peut être intéressant, puisque la Géorgie est quand même une sacrée bonne nation, hein. On l'a vu à l'Euro où ils font 8e de finale. Il y a l'Iran où ils s'inclinent au tir au but, et là encore, compliqué. Il y a l'Égypte où ils font match nul. Et là, je me dis que ça risque quand même d'être compliqué pour cette Coupe du Monde. Même si en éliminatoire de Coupe d'Afrique, ils ont quand même réussi à sortir le Cameroun, hein, ce qui est clairement très bon, hein, d'arriver à sortir le Cameroun comme ça aussi facilement, si j'ose dire. Mais encore une fois, on voit que c'est compliqué. Et donc, on arrive aux 2 derniers matchs qui ont eu lieu, donc les matchs amicaux qui ont eu lieu en mars. Et là encore, un match nul contre la Finlande. La Finlande quand même qui n'était même pas en finale des barrages. Et une défaite contre le Chili qui lui jouera la Coupe du Monde aussi. Et donc, pourquoi des défaites aussi peut-être pas humiliantes, je dirais pas humiliantes, mais pourquoi des matchs aussi peu convaincants à l'aube d'une Coupe du Monde, qui surtout font douter énormément des qualités du pays.
Parce que, tout simplement, hein, leur point fort normalement c'est la défense et se prendre 4-2 contre le Chili, ce n'est pas normal. Alors on peut voir quand même que leur point fort c'est la défense puisqu'en tout, ils ont concédé que il y a qu'un match où ils ont concédé plus de 3 buts autre que celui-là, c'est celui contre, la Libye, mais sur le reste, ils concèdent, même pas 2 buts d'ailleurs, hein, mais par contre, ouais, ça nous inquiète un peu quand même de voir tout ça et donc c'est d'ailleurs leur impact physique et leur rigueur tactique en défense qui leur permettent d'avoir un si bon niveau. Mais c'est leur point fort puisque, bah, de toute façon, c'est très tactique le Portugal, hein. La plupart des joueurs sont issus de la formation portugaise ou alors de la formation française pour un autre, mais celui-là, on le verra tout à l'heure. Et donc, bah, c'est quoi leur point faible? Bah, je pense qu'on le voit très vite, hein, c'est le manque de réalisme offensif, hein. Il y a 3 matchs à plus de 3 buts, en tout et ça, c'est un truc, c'est un vrai problème, hein. Contrairement aux autres nations africaines, il y a pas de joueur capable de jouer hors partition, il y a pas de vrai talent offensif capable de faire des différences tout seul et donc ça peut malgré tout, être vraiment un désavantage contrairement aux autres nations où il y a au moins un joueur de grand talent et d'autres solutions derrière. Là, il y a que, d'autres solutions derrière, il y a pas de joueur de grand talent capable de faire des différences et c'est compliqué pour une équipe, dont la principale qualité est censée être en tout cas la principale arme offensive est censée être le jeu de projection. Un manque de réalisme comme ça, c'est quand même très, très inquiétant et donc c'est sur ça qu'on va passer à l'effectif. Alors là, la valeur que vous voyez est plutôt faussée puisqu'en réalité, il y a un joueur à 18 millions qui n'est pas rajouté dans cet effectif-là, qui n'est pas pris en compte pour le moment par Transfer Market, pardon. Hem Et donc bah, pour le moment, l'effectif alors je vais montrer l'effectif tel qu'il est sur Transfer Market, mais il y a un joueur qu'on verra en tant que constante, hein, qui est vraiment l'assise, qui permet, une assise défensive aussi solide. Mais pour le moment, on voit, on a Wagner Pigna quand même de Trabzon, on a Sidney Lopez Cabral de Benfica. C'est un effectif dans sa globalité plutôt jeune avec, Ayonis Santos du Sparta Rotterdam. On a aussi, Telmo Arcanjo de Vitória Guimarães. On peut voir encore dans les équipes, hein, que c'est assez axé sur le Portugal. Il y a Jordan Mendes de Rodez, mais sinon, ouais, l'effectif paraît assez peu, solide. C'est quand même sans compter, hein, vraiment le talent, la constante, ça sera, forcément Logan Costa qui n'a pas joué cette saison en raison d'une blessure au croisé cet été, mais qui forcément est un joueur, de Villarreal, un titulaire indiscutable normalement, est très solide, hein, qui apporte un bon impact physique en défense et donc qui est d'ailleurs issu de la formation française, qui a gagné un championnat de Ligue 2, qui a gagné un championnat et qui a gagné une Coupe de France également, les deux avec Toulouse. Et d'ailleurs, en inscrivant 2 buts, ce qui pourrait peut-être montrer que ce serait lui, alors qu'il est défenseur central, qui pourrait apporter des buts, hein, à sa sélection. Et donc, c'est un joueur qui vaut 18 millions et c'est un joueur qui, selon moi, doit être la constante vraiment qui pourrait, permettre au Cap-Vert de passer un cap et donc pour l'accompagner, il va falloir une révélation évidemment et cette révélation pour moi ce sera Wagner Pigna qui est encore un peu inconnu aux yeux du grand public. C'est un arrière droit, donc encore un défenseur et donc qui est valorisé pour le moment à 8 millions, qui joue à Trabzonspor, qui est auteur de 7 passes décisives, qui est quasiment titulaire indiscutable et donc, pour moi, ça peut être encore une des «révélations» entre guillemets, même si, certains en ont probablement déjà entendu parler et donc, pour moi, voilà, c'est encore une fois, on peut voir, hein, l'influence portugaise puisqu'il est né à Lisbonne. Mais donc oui, un jeune pour moi, c'est un joueur qui pourra faire une différence. Mais encore une fois, comme les autres équipes que j'ai citées précédemment, la qualification va être compliquée. Les bookmakers la cotent quand même à 375, ce qui est quand même assez élevé et à 1,40 l'élimination. En même temps, quand on voit le groupe, on a l'Espagne qui est l'énorme favori carrément de la compétition. On a l'Uruguay que moi peut-être je descendrais un peu, c'est pas un vrai favori. On a l'Arabie Saoudite qui quand même reste une nation plutôt bonne, hein, une nation asiatique plutôt bonne et après on a le Cap-Vert et là je me dis que c'est compliqué.
C'est très compliqué, pour le Cap-Vert de se qualifier, mais alors, personnellement, je miserais plus sur une qualification du Cap-Vert. Le Cap-Vert qui pourrait vraiment proposer des choses intéressantes et donc, moi personnellement, c'est peut-être ma hot take, c'est que le Cap-Vert se qualifiera et donc, le Cap